Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on essaiera de traiter le sujet des métadonnées et nous allons voir que ces derniers peuvent vraiment être très riches en informations qu'on va pouvoir exploiter dans un sens d'investigation numérique. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par la découverte des différents types de métadonnées, et nous allons finir par un lab où mettre en pratique ces différentes techniques. Donc, qu'est-ce que tout d'abord une métadonnée? Donc, le mot signifie proprement donnée à propos de données. Donc, c'est une donnée servant à définir ou décrire une autre donnée, quel que soit son support, tel que le nom de l'auteur, le nom du réseau, les différents objets où est le, date de création, de modification, etc. Pourquoi ces métadonnées sont-ils importants? Ils cachent des informations qui peuvent être très importantes à propos du document, des informations parfois que tentent de supprimer, cacher ou altérer des utilisateurs, et permettent la corrélation par rapport aux preuves dans certains cas. Nous allons aussi pouvoir découvrir un exemple très intéressant de l'exploitation des métadonnées, qui est l'utilisation des différentes métadonnées, l'extraction des différentes métadonnées d'une image afin de pouvoir récupérer la situation géographique, autrement dit les données GPS, longitude et latitude, où la photo a été précisément prise. Quels sont les types de métadonnées? Il en existe donc trois types: les métadonnées descriptives, les métadonnées structurelles et enfin les métadonnées administratives. Concernant les métadonnées descriptives, ils visent à décrire et identifier les différentes informations concernant la ressource. Spécifiquement et autrement dit, donc on a l'exemple des identifiants, les attributs physiques tels que la dimension, le type par exemple, etc. Tout ce qui est aussi titre, auteur, langage et mots-clés. On a aussi le type de métadonnées structurelles, donc qui facilite la navigation et la présentation électronique de la ressource, telle que, donc on a l'exemple d'un fichier PDF, donc vous allez retrouver tout ce qui est titre de la page, tout ce qui est donc plan, les différents chapitres, parties, etc. Et enfin, nous retrouvons les métadonnées descriptives qui possèdent donc les différentes informations, qui consistent à stocker les différentes informations susceptibles d'aider donc à d'être exploitées donc dans tout ce qui est processus de collection digitale, donc tel que par exemple la résolution, donc quand on parle de qualité, la couleur, le format, la compression, mais aussi par exemple les copyrights et la préservation d'activités, etc. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Une fois au niveau de votre machine Windows, il faut savoir que vous pouvez facilement accéder d'une façon directe aux différentes métadonnées, juste en cliquant un clic droit sur votre fichier, quel qu'il soit, propriétés. Ensuite, on va aller vers détails, et ici, vous pourrez visualiser l'ensemble des métadonnées du fichier, comme vous pouvez le voir. Donc on a les différentes propriétés, donc à noter les différents types de métadonnées dont on a parlé tout à l'heure, l'appareil photo via lequel a été prise la photo, les données GPS, les différentes informations sur le fichier, la taille, etc. Donc déjà, c'est assez dangereux de pouvoir récupérer les données GPS via une image. Donc cela peut être extrêmement dangereux. Et vous pourrez retracer directement à partir de ces données-là, par exemple, l'utilisateur exactement où il a pris la photo. Donc pour tous ceux qui ont un souci pour la vie privée, donc c'est assez délicat. Donc ça, c'est la première façon. Donc vous pouvez le faire quel qu'il soit le fichier. Donc la deuxième façon de faire, donc c'est l'utilisation d'un outil dédié, donc tel que ExifTools, qui va nous permettre d'extraire automatiquement
automatiquement les différentes informations sur différents métadonnées d'un fichier X ou Y, dans n'importe quel fichier. Exif metadata, et enfin Exif tools. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez déjà visualiser l'ensemble des options, la description de l'outil, etc., mais aussi les différents formats supportés, les informations méta, donc les descriptions, etc. Ça, dans un sens, on va commencer tout d'abord par extraire les différentes métadonnées du fichier ibiza.jpg, comme ceci. Voilà. Donc, comme vous pouvez le visualiser, nous avons pu récupérer l'ensemble des informations sur l'image, donc l'ensemble des méta-informations dont on aura besoin, incluant les différentes données GPS. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut vraiment récupérer des informations très précises, telles que la modification, le dernier accès, création, la permission, les types de fichiers, donc ça peut être très intéressant. Le modèle de la caméra, donc c'est ces détails qui sont vraiment incroyables. Tout ce qui est aussi par rapport à l'appareil avec lequel la photo a été prise, donc qui est un iPhone 4. Donc je vous rappelle que il y avait un cas où la personne avait pris une photo du bac de philosophie ou de maths, je me rappelle pas trop, où on a pu retracer la personne qui a pu qui a pu photographier le bac et le faire fuiter grâce aux métadonnées de l'image. C'était en France, il y a, si je me rappelle bien, 3 ou 4 ans à peu près. Donc comme vous pouvez le voir, on peut vraiment récupérer des informations extrêmement importantes. On va prendre donc un second exemple avec une seconde photo qui est présente au niveau des images de la bibliothèque par défaut, qui est Jellyfish. Donc on va prendre cet exemple avec Exif Tools. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a récupéré les différentes informations concernant cette image, comme on a pu le faire avec la première image, sauf que dans ce cas, il n'y a pas de données GPS incluses. Donc une fois qu'on aura découvert cet outil, on va passer à un autre outil qui est FocaPro qu'on a pu découvrir dans la formation hacking et sécurité niveau avancé, mais aussi au niveau expert, au niveau des vulnérabilités web. Donc il a permis aussi bien de récupérer des informations utiles sur les sites web, sur les cibles, mais aussi de pouvoir récupérer les métadonnées sur les différents documents contenus qui étaient au niveau des sites web cibles. Une fois Foca chargé, donc vous aurez ce qui ressemble à l'interface suivante. Nous allons directement aller vers l'onglet Metadata, un clic droit et ajouter un fichier. Nous allons directement vers le bureau. On va ajouter le fichier analyse.pdf, comme vous pouvez le voir. Une fois le fichier ajouté, nous allons effectuer un clic droit. Ensuite, extraire toutes les métadatas. Une fois l'extraction finie, donc vous aurez déjà différentes informations qui vont commencer à s'afficher, donc telles que la date de création, la date de modification, l'application utilisée, le titre, le software, donc le programme utilisé. Donc ici vous avez un découpage plus précis, les différents utilisateurs, etc. Donc concernant ce fichier, c'est les seules informations qui sont disponibles, mais bien sûr cela dépendra de du fichier à analyser. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir une définition des métadonnées, mais aussi leur importance. Et au niveau pratique, nous avons pu voir comment analyser les différentes métadonnées d'un point de vue d'une base normale, donc d'une base
à partir des différentes propriétés du document, donc en effectuant un clic droit propriété du document, mais aussi comment effectuer cette extraction grâce à des outils comme ExifTools ou encore Foca, donc on a pu voir auparavant pendant les différentes formations sur le hacking et la sécurité. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine formation sur Alpha.